Parmi ces passionnés de patrimoine dont on vous parle depuis le début de cette émission, il y a les artisans d'art. 38 000 entreprises en France pour la quasi-totalité des TPE, des très petites entreprises. Beaucoup d'entre eux travaillent presque exclusivement pour la restauration et la sauvegarde de notre patrimoine. Nous en avons rencontré 3 dans notre région. Des mains en or, ils sont ébénistes, couvreurs ou maîtres verriers et depuis des décennies, leur savoir-faire a fait d'eux des artisans de renom. Des artisans au service du patrimoine, qu'ils travaillent seuls ou en équipe, ils sont tous animés par la même passion, leur métier. Au beau milieu de la côte chalonnaise, Antonin Bouchard a installé son atelier il y a plus de 30 ans dans le domaine viticole familial. Ébéniste depuis 4 décennies, il est spécialisé dans le mobilier du XIIe au XVIIe siècle. Alors Antonin, vous travaillez sur quoi là? Sur la restauration d'un coffre anglo-normand qui est début du XVIe, qui est en chêne maillé, parce qu'en fait c'est un chêne qui est tranché sur quartier. Et pour ça, il faut du bois ancien, justement à grain fin, pour pouvoir permettre d'avoir une belle restauration. Des meubles comme ça, ils ont été restaurés au 19e. Au départ, c'était un coffre. Ils en ont fait un placard parce que c'était pas pratique. Donc, ils ont mis 2 portes. Et le but, c'est de le remettre dans l'esprit où il était. 500 heures de travail seront nécessaires pour la restauration de ce coffre. Une pièce d'exception, démonstration d'un savoir-faire. Principale clientèle d'Antonin, les particuliers. Un marché difficile, la restauration demande en effet beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Et là, l'addition peut vite grimper. Ben là, j'ai quelques meubles. Sur celui-là, par exemple, j'ai fait un devis. Il y en a pour 1200 € TTC à peu près. Pour un petit meuble qui, dans une salle des ventes, coûterait peut-être 300 €. Mais bon, les clients y tiennent. Donc, j'attends leur accord avant d'attaquer les travaux. Restauration, mais aussi création. Antonin travaille actuellement sur des fenêtres destinées aux hospices de Beaune. S'il est sollicité régulièrement pour la sauvegarde du patrimoine bâti, il a quelques regrets concernant le mobilier. C'est un peu le parent pauvre, puis le problème c'est qu'on le laisse dans l'état, il ne faut pas y toucher, on ne montre pas les parties qui ont été refaites. Et un tableau, on va passer du temps dessus, on va faire des études, le meuble, on ne fait rien, effectivement. Et ça, c'est un peu dommage. À 130 km de là, en Côte d'Or, un chantier d'envergure. L'église de Poncet-sur-Lignon se refait une beauté. Au cœur des attentions, la toiture en lave de pierre. Une singularité architecturale pour la Bourgogne. Depuis l'été 2017, Antonio Rotondo, couvreur lavier, travaille sur ce chantier avec son fils Thomas et Arnold, son ouvrier. Taille de la pierre, calage, les gestes sont sûrs et d'une apparente simplicité. Pourtant, le travail de la lave requiert une grande dextérité. Attention, la pierre de lave n'a ici rien de volcanique. Elle doit son nom à l'expression pierre levée, c'est-à-dire extraite en surface. La lave, c'est que de la prestation, c'est que un marteau, et puis on fait tout de A à Z. On fait les rives ou les arrêtiers, les nœuds, enfin que par exemple la tuile, il faut quoi, chaque accessoire. Que là, on le transforme, chaque pierre en, je vous dis, de A à Z, on peut faire le métier. Et il vous annonce quoi? J'ai 4 palettes là. Hein, c'est tout? Oui. Avant le mois de septembre. Là, on en a un peu là. Mais pas avant le mois de septembre. Architecte, maire de la commune à Jean de la Drac, aujourd'hui, c'est le jour de la visite du chantier. Et Antonio signale un problème de taille. La carrière n'a plus de stock. Il faut trouver des grands formats. En 3,5, c'est difficile. Hein. Même en Bourgogne, je veux dire. Mais on sait que vous êtes exigeant, monsieur Rotondo. Mais qu'on ne peut rien vous refuser. Ah, ouais, c'est ça. Initié par Madame le maire, ce chantier est supervisé par Frédéric Didier. Architecte en chef des monuments historiques, il est notamment en charge de Versailles. Pour lui, entre cette église et le château du Roi Soleil, la relation est évidente. Le lien, c'est l'excellence et la beauté. De toute façon, il n'y a pas de petit patrimoine. Il y a du patrimoine. Et ce que vous avez là, c'est vraiment l'expression à la fois d'un art, d'une technique, d'une beauté, d'une intelligence à travers les siècles. 800 000 €, c'est le montant du lifting de cette église du XVIIIe siècle. Financé à 90% par l'État et le département, ce type de chantier ne sauvegarde pas uniquement le patrimoine. C'est un conservatoire des techniques, ça c'est très très important, parce que sinon,
La restauration du patrimoine, ça deviendra comme le latin, c'est une langue morte. Et le jour où c'est une langue morte, on ne peut plus le faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fera? On ne saura plus le faire. Et ça, c'est une technique qui a failli se perdre. C'est dommage, c'est pas la lave qu'on voulait de la bêche, là. C'est la grise bleue. Maintien et transmission d'un savoir-faire, c'est aussi la préoccupation d'Antonio. Après 10 années de collaboration, son fils va reprendre le flambeau, non sans appréhension. J'espère que oui, au niveau des chantiers, tout ça va durer. Après, ça coûte tellement cher la lave qu'il n'y a pas grand monde qui peut se procurer un toit comme un particulier, par exemple. Il n'y a vraiment pas beaucoup de subventions. Chez les Rotondo, la 3e génération est déjà en formation. Gianni, 5 ans, devra encore attendre quelques années pour monter sur un toit. Strasbourg et sa cathédrale au style gothique flamboyant. Après la restauration des rosaces de la façade sud, en Côte d'Or, les ateliers Parrot travaillent depuis plusieurs semaines sur les vitraux de l'horloge. Ces 2 saints chevaliers du XIIe et XIXe siècle sont bientôt prêts à retrouver l'Alsace. Pierre, on va regarder surtout les collages et les comblements, si ils ont été faits dans ce qu'on avait prévu. Cette pièce-là, elle a dû être inversée, il faudra qu'on regarde ça. Tiens, tu vois? Parce que regarde le Tiffany, la casse était là et d'un seul coup la pièce s'est réinversée. Pierre-Alain Parrot est tout comme son père avant lui, maître verrier. Son atelier, basé à 20 km de Dijon, est l'un des 4 plus grands de France. Spécialisé dans la restauration, il emploie 14 salariés, dont sa fille. Les dépôts sont très adhérents et peut-être ça nécessitera de mettre une compresse de sodium de thiosulfate faiblement dosée. Procédés chimiques ou actions mécaniques, des remèdes parmi d'autres. Ici, les blouses blanches sont au chevet des œuvres d'art. L'objectif, atténuer les effets du temps tout en préservant l'ouvrage. Aujourd'hui, c'est la conservation maximale. On garde l'histoire du vitrail. Si un bouche-trou, si cette pièce-là, par exemple, est du XVIe siècle, à côté d'une pièce du XIIe, on va la laisser, évidemment. On sait que ça fait partie de l'histoire du vitrail. Non, c'est la conservation maximale. Après le nettoyage, place au collage. Au fil du temps, des plombs ont été parfois ajoutés pour réparer des verres cassés. Aujourd'hui, une résine permet de supprimer les plombs superflus. C'est la spécialité d'Arnaud, mais aussi sa plus grande fierté. Ce que j'adore, en fait, c'est redonner une lecture du vitrail. C'est-à-dire qu'avec les restaurations passées, il y a souvent beaucoup de plombs, les pièces ont été cassées, on ne comprend plus rien, il n'y a plus de lecture. Et là, quand ça passe à la phase collage, où on redonne une lecture, c'est ce que je préfère. Arnaud, comme la plupart des salariés, a été formé ici. Frédéric, lui, est passé par Lyon et Valence. Il s'occupe de la remise en plomb. Avec plus de 20 ans de métier, le vitrail est toujours pour lui une passion. Qu'est-ce que ça donne, Fred? Il y a de la maçonnerie, il y a de la ferronnerie, il y a de la serrurerie, il y a de la taille de pierre, il y a du montage, il y a de la coupe. C'est quelque chose de, c'est très complet, tout en étant assez compliqué. C'est pour ça qu'on met beaucoup de temps à être formé, puisqu'on touche à beaucoup de choses, finalement. Chaque vitrail, chaque église, chaque réalisation apporte une connaissance encore qu'on acquiert au fur et à mesure. Donc nous, on considère qu'il faut environ 10 à 12 ans de pratique vraiment dans un atelier comme ici pour maîtriser, pour avoir une certaine autonomie. Une autonomie, hein, je ne vais pas dire une maîtrise, une autonomie vraiment pour confier un travail complet à un salarié. Transmettre son savoir-faire et par là même sa passion, c'est l'une des préoccupations de ces artisans. Si les prétendants ne manquent pas, la baisse du pouvoir d'achat des particuliers et le recul des dotations de l'État ont fragilisé le secteur.